Je vais partager avec vous aujourd'hui une information qui pourrait changer votre vie. Je vais vous dire quel est l'investissement le plus rentable de tous les temps. Un investissement rentable, sûr, qui dure dans le temps. C'est un investissement révolutionnaire. Rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de méthode de Ponzi, il ne s'agit pas d'investissement totalement tordu ou alambiqué. Non, il s'agit d'un investissement qui peut rapporter 10, 20, 30 fois plus que l'immobilier, les actions et tout le reste, mais qui est un investissement sûr. Alors, je vois déjà certains d'entre vous faire un petit peu l'amour en se disant « Ouais, de quoi il va nous parler, lui? Est-ce que c'est pas du charlatanisme ?» Je vous demande de regarder attentivement et d'écouter surtout. Vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez investir pour récupérer à coup sûr et décupler votre capital de départ. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification parce qu'ici, on parle de tous les sujets qui vont te permettre de prendre conscience de ton potentiel et de l'exploiter au maximum. On parle donc d'entrepreneuriat, de business, de mindset, d'éducation financière, comme ça va être le cas aujourd'hui. Alors, active la cloche de notification après t'être abonné pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, comme je le disais, on va parler d'un investissement qui a un rendement extrêmement élevé. C'est le rendement le plus élevé. Il n'y en a pas un autre. Et je défie quiconque, au terme de cette vidéo, de me prouver le contraire. J'aime bien les antagonismes. Ça permet de challenger les idées. Et si quelqu'un peut me prouver le contraire, ce sera pour le bénéfice de la communauté. En attendant, je demande à voir comment est-ce qu'on pourrait démonter les arguments que je vais présenter aujourd'hui. Avant de parler de cet investissement, je vais te demander de rester concentré et de suivre jusqu'à la fin pour comprendre mon raisonnement et la méthode qui m'amène à affirmer que l'investissement qui sera présenté est le meilleur, le plus rentable au monde. On va commencer dans une première partie par explorer très rapidement les investissements classiques qui existent. On évoquera les taux d'intérêt ou le taux de rendement, la rentabilité, non pas les taux d'intérêt mais la rentabilité moyenne de ces investissements-là, ainsi que les limites ou les insuffisances qu'ils peuvent présenter pour aboutir en deuxième partie très rapidement à cet investissement que je te propose de faire. Parlons donc dans un premier temps de ces investissements classiques. Lorsqu'on parle d'indépendance financière, d'investissement, d'éducation financière et de tous ces termes, lorsqu'on est dans cet univers, il est impossible de ne pas entendre un terme immobilier. Pour beaucoup de gens, l'immobilier serait un des placements les plus sûrs. D'accord? Parce qu'on dit souvent que la terre ne ment pas. Donc qu'il s'agisse de terrains nus ou de biens bâtis, plusieurs personnes estiment que l'immobilier, c'est vraiment une façon de sécuriser son argent. Je suis également de ceux qui, sur cette chaîne, invitent les gens assez souvent, lorsqu'on liste un certain nombre de canaux d'investissement, de véhicules d'investissement, à parler de l'immobilier. Mais comme tous les types d'investissement, il a ses limites. Et la première limite, qui est pour moi une des principales, c'est le temps de rentabilisation. Lorsqu'on parle avec les spécialistes, lorsque moi je parle avec les spécialistes, parce que je ne suis pas un professionnel, un spécialiste de l'immobilier, mais je discute beaucoup avec des gens qui en ont la maîtrise, ce qu'on apprend, c'est qu'il faudrait entre 20 et 25 ans pour pouvoir rentabiliser un bien. Je parle en tout cas du marché africain. J'ai parlé avec des professionnels sur le marché africain. Bien sûr, quand je dis africain, il y a des particularismes dans chaque région, mais c'est de façon générale ce que disent plusieurs professionnels, en tout cas en Afrique francophone. Et ça correspond un peu au taux de rentabilité moyen qu'on trouve dans les études, qui serait de 5 à 10%. Parce que si on prend 5%, il faut multiplier par 20. 5% l'année, il faut multiplier par 20 pour avoir 100%. Donc, on se retrouve autour de la vingtaine d'années évoquées par les spécialistes pour pouvoir récupérer, en tout cas, le capital totalement. Enfin, quand je dis récupérer, non, parce que là, c'est les intérêts qui deviennent, en fait, équivalents au capital. Donc, ça reste un investissement intéressant, puisque c'est quelque chose qui reste, que vous pouvez transmettre, mais il faut pouvoir l'exploiter longtemps pour rentrer dans ces fonds. En sachant que dans les pays africains,
Il n'est pas évident d'investir dans l'immobilier avec des prêts bancaires parce que tant que tu n'as pas de grosses garanties, on te prêtera pas. Donc, on ne prête qu'aux riches, contrairement au système ou aux sociétés occidentales où, sur la base d'un CDI ou en tout cas dans certaines conditions, on peut te faire un prêt immobilier pour que tu deviennes propriétaire. Il y a des gens qui ailleurs sont au SMIC ou juste un peu plus et qui arrivent à se lancer dans l'immobilier progressivement grâce au système des prêts bancaires pour l'immobilier. Bref, voilà une des limites majeures de l'investissement immobilier, en sachant que vous avez les périodes d'inoccupation. Si vous faites de la location, par exemple, il y a des mois ou des années pendant lesquels le bien n'est pas occupé. Il y a les dégradations, donc les réparations à apporter. Il y a les taxes à payer. Autant de limites qui peuvent nous amener à parfois nous poser des questions par rapport à ce type d'investissement. Deuxième type d'investissement très courant, évidemment, la bourse. Les actions, les obligations, mais surtout les actions. Parce que les obligations, c'est pour, comme on dit souvent, les petits joueurs, les gens qui veulent de la sécurité. C'est pas ce qui apporte le plus gros rendement, mais ça vous permet de ne pas prendre trop de risques par rapport à votre capital. Par contre, lorsque vous voulez miser et essayer de récupérer suffisamment d'argent, donc gagner beaucoup, vous allez vers les actions. C'est ce que vous conseillent les professionnels, n'est-ce pas? Alors, on estime entre 7 et 10%, on estime à 7 à 10% le taux de rentabilité d'un portefeuille. Je précise encore une fois ici que tout ça est très variable selon les marchés sur lesquels vous allez investir, les bourses dans lesquelles vous investissez, etc. Ce sont des moyennes. On est à entre 7 et 10%. C'est un peu plus déjà que l'immobilier, mais avec beaucoup de risques également, parce qu'une action peut s'effondrer. Bien sûr, si vous confiez votre portefeuille à une société de gestion, vous êtes en guillemets à l'abri. Elle va prendre des risques modérés en fonction du profil d'investisseur que vous êtes et de ce que vous voulez avoir de façon plus ou moins sûre comme rendement. Ok? Donc là, c'est quelque chose qui présente également des avantages, mais une des limites ici, c'est qu'il faut avoir un capital important. Parce que si vous n'avez pas un capital important et que vous allez investir 50 000, 100 000 francs CFA, vous n'allez pas gagner grand chose. 100 000 francs CFA, si vous prenez même 10%, c'est-à-dire le plafond de la moyenne, puisqu'on a dit entre 7 et 10, vous vous retrouvez avec 10 000 francs l'année. C'est pas énorme. Si vous mettez 1 million, ça fait 100 000. C'est déjà mieux, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui va mettre 100 millions, s'il est à 10%, ben il aura 10 millions. Là, ça devient intéressant. Même s'il a 7%, il aura 7 millions. Ok, donc là, ça devient intéressant. Mais plus vous mettez de l'argent, en fait, plus c'est intéressant pour vous. Moins vous aurez de capital à investir en bourse, moins ce sera intéressant. Ce qui n'empêche pas, et je fais une parenthèse utile, que vous gagneriez à investir même des petits montants pour vous donner l'habitude d'épargner utilement. Épargner utilement, c'est investir. C'est pas épargner pour thésauriser. Je le dis et je le répète souvent ici, il ne faut pas épargner pour mettre dans un compte où l'argent dort. Mais si vous prenez l'habitude d'investir, même des petits montants, ça va vous permettre, lorsque vous en gagnerez plus, lorsque vous aurez plus d'argent, de dupliquer cette habitude-là, de répliquer et de pouvoir donc gagner plus. Parce que quand on n'arrive pas à faire les bonnes choses dans des petites mesures, on ne les fait pas dans les grandes mesures. Parenthèse fermée, je reviens donc à la limite dont on parlait, qui est donc le capital important qu'il faudrait avoir pour que ce soit intéressant de jouer le jeu. Ok? Et lorsqu'on a vu ces deux grands types d'investissements, on parle aussi du MLM. Je ne suis pas un fan de MLM, personnellement, parce que je trouve que ce n'est pas véritablement un revenu passif. En tout cas, avant de le devenir, il demande beaucoup plus de travail que l'immobilier et les actions. Il faut rester beaucoup plus longtemps dans le MLM, le marketing de réseau. Il faut déployer un gros réseau, donc ça demande beaucoup de travail pendant longtemps. Bon, après, ça devient rentable. Là, les moyennes sont très variables. Les gens parlent de 1 à 10%, donc l'écart est très grand. On ne peut pas estimer exactement. Mais toujours est-il que, de façon générale, les moyennes évoquées par les études ne dépassent pas les 10% de rentabilité. Bien évidemment, vous connaissez autour de vous certainement des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans le MLM. Ce sont des exceptions. Il y a des exceptions à toute règle. On ne peut pas se baser sur les exceptions pour faire des règles et tirer des conclusions. D'accord? Donc, si vous êtes dans le MLM et que ça fonctionne pour vous, c'est une bonne chose. Le but n'est pas de vous dire de ne pas aller dans le MLM, de ne pas aller dans l'immobilier ni dans la bourse. Non, au contraire, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Donc, dupliquez vos investissements. Il faut diversifier. Je le disais dans une vidéo récente sur cette chaîne. D'accord?
une vidéo, je crois, qui s'intitule l'épargne rend pauvre, ou quelque chose de ce genre. Cherchez sur la chaîne, c'est une vidéo qui, je pense, pourrait vous édifier. Alors, lorsqu'on a vu ces 3 types d'investissements, on sait qu'il y en a d'autres. J'ai parlé ici, sur la chaîne, des royalties. Donc, le fait d'acheter, par exemple, le catalogue d'un artiste, ou d'acheter des montres qui prennent de la valeur, ou des sacs de grandes marques qui prennent de la valeur. Donc, pas pour aller fanfaronner, mais pour les garder comme des actifs qui vont prendre de la valeur. Ou des voitures de collection, ou des œuvres d'art. D'accord? Tout ça, ce sont des investissements aussi qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Mais, c'est une part minime de la population qui parvient à obtenir ce genre d'actifs. Parce que ça coûte cher dans un premier temps à obtenir. Une marque de collection, une voiture de collection qu'on va laisser pendant 20 ans, 30 ans pour qu'elle prenne de la valeur, ça coûte un peu d'argent. Alors moi, ce que je me propose de vous faire aujourd'hui, c'est de vous proposer un investissement révolutionnaire qui est plus rentable que tout ce qu'on vient de voir et que n'importe qui peut faire. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau de revenu, vous pouvez vous engager dans cette voie-là et investir, comme je vais vous l'expliquer maintenant. Même si vous gagnez 50 000 francs par mois, vous pouvez investir dans ce dont je vais parler. Même si vous êtes actuellement en recherche d'emploi et que vous n'avez pas d'activité, même si vous êtes surendetté, quelle que soit votre situation socio-professionnelle et économique, si vous appliquez ce dont on va parler, vous aurez des rendements très vite. Et de quoi s'agit-il? Nous y voilà. L'investissement dont je parle est un investissement révolutionnaire. Il s'agit d'investir non pas en bourse, non pas dans l'immobilier, non pas dans le MLM, non pas dans les royalties, non pas dans un catalogue d'artistes, dans une œuvre d'art, dans une voiture de collection, mais d'investir en vous. Et d'investir en vous maintenant. Je sais que pour certains, ça peut paraître farfelu ou abstrait. Mais ce que vous n'avez pas compris si vous êtes dans cette catégorie de personnes, c'est qu'il n'y a aucun investissement qui soit aussi sûr et aussi rentable que d'investir en soi. Pour une raison très simple. Investir en soi ne vous demandera pas beaucoup d'argent. Ça vous demandera d'autres ressources, telles que la volonté. Mais ça ne nécessitera pas un gros capital. Investir en soi, ça va vous générer un rendement exponentiel. On ne peut même pas le quantifier. Mais comment on investit en soi? Vous vous demandez. Certains se disent, mais oui, mais de quoi il parle, lui? Investir en soi, ça veut dire quoi? Investir en soi, c'est prendre le temps de faire certaines choses. C'est prendre le temps de lire. De lire quoi? Des bouquins inspirants de personnes qui ont réalisé de grandes choses. Des bouquins dans votre domaine d'activité également ou dans le domaine qui vous intéresse. Et quand je dis lire, c'est lire des ouvrages, qu'ils soient papier ou numériques. Mais c'est pas passer toute sa journée à lire des posts, des publications sur les réseaux sociaux. C'est passer son temps à se cultiver dans le ou les domaines qui nous intéressent et qui peuvent nous faire avancer vers nos objectifs de vie. Qu'ils soient professionnels ou personnels. Parce que vous pouvez lire des bouquins sur le mariage, les relations entre amis, etc. pour améliorer certains compartiments de votre vie qui ne sont pas forcément liés au professionnel, mais qui vont vous apporter du bien-être et générer de l'épanouissement. Donc la lecture, c'est un des facteurs essentiels lorsqu'on veut investir en soi. C'est une des voies privilégiées de l'investissement en soi. Vous devez lire. Vous devez également investir en vous formant. Lire, c'est une façon de se former, mais pas que. Allez à des formations présentielles, suivez des formations en ligne, comme sur notre plateforme d'e-learning-academy-rock.com. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous. Il y a plusieurs formations qui pourraient vous intéresser que vous pouvez suivre depuis chez vous. C'est également se former par le mentorat. Vous pouvez avoir un mentor qui vous forme. C'est pratiquer en tout cas ces activités-là qui vont vous permettre d'augmenter votre degré de connaissance. Parce que chaque jour doit être une occasion d'en apprendre davantage sur un sujet. C'est également se former à travers YouTube. YouTube, pour moi, c'est comme Google, mais en puissance X lorsqu'on veut se former. Vous pouvez vous former dans n'importe quel domaine aujourd'hui, grâce à YouTube.
Il suffit de décider d'utiliser votre temps utilement et de savoir vers quoi vous voulez aller. Même si vous voulez étudier aujourd'hui la physique quantique, vous voulez étudier les domaines les plus pointus de la science ou des arts, il y aura des chaînes spécialisées sur YouTube. Il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, on estimait à 4 millions à peu près le nombre de vidéos mises en ligne toutes les minutes. Aujourd'hui, ça doit être bien plus. Imaginez la quantité de ressources. Mais c'est à vous de savoir quelles ressources vous allez adopter, vers quel type de contenu vous irez et pour faire quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit en soi, on récupère. On récupère comment? Si vous êtes plus compétent dans votre domaine, ne serez-vous pas en mesure d'aller décrocher des opportunités que d'autres ne pourraient pas décrocher? N'aurez-vous pas la possibilité de postuler à des emplois qui sont mieux qualifiés? N'aurez-vous pas suffisamment de compétences, de connaissances pour pouvoir embrasser de nouveaux domaines d'activité si vous êtes entrepreneur par exemple, parce que vous aurez identifié des opportunités que les autres n'auraient pas pu voir, à force de lire, de chercher, de fouiller, de bêcher? Évidemment que oui. Vous serez en mesure de faire tout ça. Parce que vous aurez un train d'avance, sinon au moins plusieurs wagons sur les autres. Il ne s'agit pas de faire ici une analyse comparative. Quand je dis plus que les autres, c'est parce que le marché de l'emploi et les affaires, ça reste des milieux compétitifs. Donc, il faut pouvoir développer, en plus de ce que la majorité a, quelque chose. Formez-vous en soft skills aussi, pas seulement en hard skills. Parce qu'aujourd'hui, les gens auront besoin de vous et vous choisiront en fonction de vos soft skills aussi et de plus en plus. Votre capacité d'écoute, votre capacité d'analyse, votre aptitude à résoudre des conflits, votre facilité à être créatif dans la résolution des problèmes d'une entreprise, votre leadership et tout ça. Voilà comment la lecture et la formation peuvent être des investissements ultra rentables. Mais ce n'est pas tout. Investir en soi, c'est également développer de la discipline. Et ça vous demande 0 franc. Ça vous demande 0 franc. Ça vous demande la volonté d'avancer. Mais pas une volonté passive et utopique. Pas la volonté du rêveur qui est dans son lit. Parce qu'il n'en a pas en fait finalement. La volonté du proactif. Celui qui décide de mettre en place des routines. Celui qui décide d'avoir un cadre pour chaque journée. Celui qui décide de définir des objectifs clairs pour ses semaines, ses mois, son année et pour les 10 ans à venir. Celui qui se décide à faire tout ça et à ne pas lâcher malgré les difficultés. Celui qui va intégrer la détermination de sa discipline, plugger les deux pour créer quelque chose de magique et devenir inarrêtable. Voilà l'investissement le plus rentable. Parce que ce que vous avez en vous, que vous avez acquis, personne ne pourra vous l'enlever. Personne. Vous pouvez perdre votre portefeuille en bourse. Vous pouvez avoir des soucis avec un terrain ou un immeuble, des problèmes qui vous amènent à passer de procès en procès avec une personne qui se revendique propriétaire également, ou alors un bâtiment qui tombe en ruine. Vous pouvez avoir des difficultés dans une activité de MLM. Vous pouvez faire un mauvais investissement dans une voiture ou dans un objet censé être objet de collection, mais qui finalement, pour une raison ou une autre, n'est plus rentable quelques années plus tard parce que la marque en question, qui était une grande marque pendant de longues années, ben cool, sa valeur plonge et donc votre bien, il vaut plus rien. Tandis que ce qui est en vous ne peut pas disparaître. Les habitudes que vous allez développer, elles ne vont pas disparaître. Elles vont vous rendre meilleures. Les connaissances que vous allez acquérir, elles ne vont pas s'évaporer. Comme du gaz? Bien sûr que non. Elles vont rester là et si vous continuez à les entretenir, vous vous bonifierez. Voilà pourquoi il est important d'investir en soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les autres canaux conventionnels et classiques, puisque nous en parlons souvent sur cette chaîne. Bien sûr, il faut investir pour avoir différentes sources de revenus, mais il faut commencer par soi. Vous êtes votre première source de revenus, vous-même. Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé,
Prenez soin de votre intellect. Prenez soin également de votre spiritualité. Parce que la vie est une question d'équilibre. Et il vaut mieux avoir une bonne moyenne plutôt que d'être très fort dans 2 matières et d'être nul dans les 7 ou 8 autres. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez compris l'indispensabilité d'investir en soi. Et investir en soi, c'est faire du développement personnel aussi. C'est lire des bouquins de développement personnel, c'est pratiquer, c'est faire de la méditation, c'est, si vous préférez, les affirmations positives ou la visualisation, c'est explorer ces différentes techniques-là qui permettent de se sentir bien, qui permettent de se donner de la force, qui permettent d'avoir confiance davantage en soi, qui permettent de ne pas lâcher quand le bateau tangue. Et je finirai en soulignant encore une fois la discipline. Parce que quand la motivation disparaît, ce qui vous permet de tenir, c'est la discipline. Ce sont les routines et ce sont les habitudes qu'on s'est données, ce qu'on s'est imposé. Partagez cette vidéo, je suis sûr qu'elle sera utile pour de nombreuses personnes. Partagez-la, mettez-nous un petit like, ça nous encourage à continuer à créer du contenu propulsif pour vous, parce que c'est du boulot, c'est du temps, ça nous passionne de partager avec la communauté, et ça nous fait plaisir lorsque vous nous témoignez, donc, également votre assentiment, lorsqu'on est convaincu que vous aimez le travail qu'on fournit, ça nous encourage à le poursuivre et à faire encore mieux. Je vous invite à découvrir également, juste en dessous, les différents liens de l'écosystème rock, l'album de développement personnel Soyons Rock que je vous invite à découvrir. Vous pouvez le streamer, l'acheter ou le streamer, et je vous invite à l'écouter tous les jours. J'ai des retours, des témoignages de nombreuses personnes qui confirment que cet album, qui traite de développement personnel sur fond de musique urbaine, lorsque vous l'écoutez tous les jours, il vous transforme, parce qu'il va parler à votre subconscient, et il plante des graines qui, en fait, après, produisent des choses exceptionnelles, avec le temps. Donc il faut l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme une prescription médicale. Et vous découvrirez également la plateforme de e-learning Academy Rock, les ouvrages dont je suis auteur, et de nombreux autres liens qui présentent davantage notre écosystème. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, investissez en vous. Prenez soin de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.